une voix aussi angélique. Merci. J'ai été d'abord catholique, participé d'être chantre choriste dans une grande chorale de l'église Kimbangiste Jérusalem. Shalom, shalom, le prince du royaume céleste. C'est bien l'organisme Atmosphère Céleste avec votre émission Les Portraits. L'émission Les Portraits vous fait découvrir ou vous présente un chrétien avec ses talents, ses charismes, ses capacités spirituelles, même aussi un événement d'une église chrétienne. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir quelqu'un. Ou bien, quelqu'un va se faire découvrir lui-même. C'est une sœur. Je sais un peu ce qu'elle est, mais toutefois, c'est elle-même qui va parler et dire de ce qu'elle est. Bonjour, ma sœur. Bonjour, papa. C'est toi, la sœur Dorcas Cabani. Exactement. Je suis la sœur Dorcas Cabani, chantre de l'Éternel, chrétienne, convertie. Gloire à Dieu. Mais bien sûr, tu es chrétienne. Est-ce que tu n'as pas fait un peu d'études? Je sais que des femmes intellectuelles à l'église, il y en a. Oui, j'ai fait des études, papa. Je suis pédiatre. J'ai étudié à l'ISTEM Kinshasa. C'est là où je fais mes études universitaires. Et aussi, je suis chantre de l'Éternel dans mon église 5e Selpa Tabernacle. Donc, je crois que par la grâce de Dieu, nous pourrons bien ouvrir un cabinet médical pour la pédiatrie un peu. Oui, si Dieu le veut. Bon, c'est un projet que la Contrée Céleste va avoir, étant qu'il humanitisme un peu. Gloire à Dieu, mais je vais un peu savoir, étant que chante de l'Éternel, tu loues Dieu, tu le glorifies. C'est quoi un peu? Tu peux nous définir un peu la louange et l'adoration, parce que c'est quelque chose qui est très complexe un peu chez les gens. Ok. Oui, il y a une différence entre la louange et l'adoration. Et quand on parle de l'adoration, c'est dire ce que Dieu est pour nous. Et la louange, c'est dire ce que Dieu a fait, ce que Dieu a créé. C'est un peu ça la petite différence entre l'adoration et la louange. Et tant que chante de l'Éternel, parce que la Bible dit, le Seigneur est en train de chercher les vrais adorateurs qui vont adorer l'Éternel en esprit et en vérité. Nous sommes devant une adoratrice, Maman Dorcas. Oui, papa. Tu peux nous faire un capella de la différence entre la louange et l'adoration? Bien sûr. Partant de l'adoration, nous pouvons prendre cette chanson Navikolo et la moko awanase mon côté à kukani nayo nanguya na kembo yozanzambe nagumbami liboso nayo natatoli monene nayo nzambe na bomoi. Déjà en suivant des paroles, vous allez constater que le chantre, l'adorateur est en train de dire ce que Dieu est. C'est l'adoration. Et pour la louange, osalilinga ya mingi nakoki obomba te yamba matondo nini napesa
na Jehova. Posalia mingi na bomoi nanga, nini na pesa na Jehova. Posalia mingi na bomoi nanga, yamba yamba masanjoli matondi kolo. Voilà un peu. Je crois que quand même parce que c'est vraiment merveilleux. Tu as une belle voix. Merci beaucoup. Je m'excuse de dire ça, ma fille, parfois une voix aussi angélique. Merci je beaucoup. sais que quand tu es en train de chanter, j'ai senti quelque chose de Dieu. Et je sais que là où Dieu est, c'est comme le frère Benjamin avait dit un jour, oh papa, donc là-bas, ange. Je sais que Dieu a dit, hé, écoutez ma fille Dorcas, avant d'être en train de chanter. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours en tant que chrétienne? Je sais que il y a un parcours que les gens devaient découvrir un peu. Dans mon parcours en tant que chrétienne, j'ai été d'abord catholique et c'est là où j'ai reçu mon premier baptême. Et là-bas, je n'avais pas vraiment servi l'Éternel. Et après, j'avais suivi mes parents à l'église kimbanguiste. Et là, j'ai eu la grâce de participer, d'être chante choriste dans une grande chorale de l'église kimbanguiste Jérusalem. Et après, là-bas, Dieu m'a fait grâce. Et là où on habitait, il y avait une mairesse qui avait l'habitude de fréquenter une église qui était dans le quartier. Et en rentrant, quand elle rentrait, elle avait toujours l'habitude de parler de son église. Et à l'église, il y avait une dame. La dame parlait, elle chantait. En même temps, elle jouait aussi à la tam-tam. Alors, quand la dame, la mairesse rentrait, à chaque fois, elle ne cessait pas de parler de la dame. Alors moi, ça m'avait vraiment un peu motivée. J'ai dit non, maman Dada, elle s'appelait maman Dada. Vous avez toujours l'habitude de parler de la dame. Qu'est-ce qu'elle fait de grave? Non, elle joue, elle chante et en même temps, elle joue à la tam-tam. Moi, j'ai dit, moi, si j'irai un jour pour voir la dame, et je ne pense pas qu'une dame peut faire ça quand même. Non, elle insistait, non, elle fait ça. Et alors, un jour, elle m'avait invitée, j'étais allée, je m'étais décidée d'aller aussi. J'ai vu la dame, elle était seule. Je précise bien qu'elle était seule. Elle chantait en jouant dans les tam-tam. Et donc, du début du culte jusqu'à la fin. Le prélude, elle faisait seule, la louange, l'adoration, le moment des offrandes. Elle chantait seule. Et puis, elle n'était pas gênée. Elle chantait, elle était vraiment passionnée. Elle m'avait vraiment motivée. Bon, je n'avais pas eu la grâce, l'opportunité de lui dire ça comme ça, mais elle m'avait encouragée. Et depuis ce jour-là, je me suis décidée de servir l'Éternel. Et avec la parole que j'avais écoutée, la pasteur qui prêchait ce jour-là, c'était le révérend pasteur Michel Oumba, qui est mon père, et je salue aussi en passant. Et il avait vraiment prêché ce jour-là. Et j'avais pris la décision de rester dans cette église. Et là, me voici. Aujourd'hui, je suis maintenant chantre, servante et évangéliste dans l'église centre missionnaire Selpa Tabernacle. J'ai écouté ton parcours étant que chrétienne, que tu étais kimbanguiste. Je crois que la base maintenant de tes charmes angéliques, ça vient, la source vient de l'église kimbanguiste, j'espère bien. Ben, je ne sais pas trop, mais ce qui est vrai, déjà chanter, c'est quelque chose inné. Dans la famille, ma maman chante, elle a une voix, et bien qu'elle est déjà âgée, mais si elle s'est mise à chanter, vous allez dire, waouh, cette dame, vraiment une belle voix. Elle chante, mes soeurs, mes frères, dans toute la maison, tout le monde en a cette grâce-là de chanter. Je pense que ça vient de l'Éternel. En passant, je salue tous nos frères catholiques. On est ensemble parce que nous tous, on est de chrétiens, c'est plus les kimbanguistes, avec leur chanson si reconnue. Et Boya Tata Simon,
Kemboya bilaka, Kemboya petit, Valdimi Yakola Yesu. Vraiment, que le Seigneur soit avec vous, c'est merveilleux. Mais aujourd'hui, nous sommes à l'émission Les Portraits. Nous parlons plus du portrait de la sœur Dorcas Kabani. Oui. Mais non, ton parcours maintenant, étant qu'adoratrice, musicienne, est-ce que tu t'es fait partie dans un orchestre, groupe adoration, ainsi de suite? Oui, je suis dans le groupe La Voix du Tabernacle. C'est là où je sers l'Éternel. Voilà, c'est un peu ça. Un peu ça. Est-ce qu'avant que tu sois dans ce groupe-là, est-ce que tu as participé aussi dans une grande chorale ou bien dans un album de quelqu'un pour chanter? Si, oui, j'ai déjà participé dans un album du pasteur Henri Papa. Okay. La chanson était Nzambea tamboli, tambolisa, tambolisa, mokonzi tambolisanga. Nazaliko talela yo, mokonzi tambolisanga. À part l'album de Harry Papa, et quel album encore que tu as participé? J'ai aussi participé dans l'album de mon frère, de notre frère Hervé Toubiani. Je salue aussi directement notre frère Hervé, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te lève et que ton ministère de chant soit meilleur dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu as eu dans le Seigneur, bien dans la vie étant que chanteur? Je n'ai pas gagné de l'argent, je plus gagné de l'expérience. Bon. Et bon, ça m'a aussi aidé à grandir parce qu'avant, quand je chantais, j'avais cette fausse-là. Je n'arrivais pas à chanter comme ça en fixant les gens. Mais j'ai chanté seulement en fermant les yeux. Je me rappelle bien, il y avait un frère qui nous a encadrés avant, à l'époque, le frère Félio Kunji. Et il me taquinait à chaque fois que je me levais pour chanter. Si je suis avec lui, il va me bouger. Dorcas, Dorcas, ouvre tes yeux. On est devant les gens. Tu dois voir, tu dois regarder les gens. Mais moi, je n'étais pas vraiment habituée à ça. J'étais vraiment habituée à en chanter en fermant les yeux. Mais aller côtoyer les autres, participer dans l'album des autres aussi, être invité par d'autres personnes, ça m'a poussé, ça m'a aidé à grandir et aussi sans oublier, pas à ne pas aussi oublier, parce que ces gens-là que je suis passée par, et aussi ils ont eu la grâce. La Bible dit l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Et ils ont la grâce, ils nous ont aussi communiqué cette grâce-là par la grâce de Dieu. Je remercie Dieu parce que tu as dit que tu as acquis un peu l'expérience musicale, maintenant tu as la maîtrise parce que tu as cité trois grands noms, qui est Henri Papa, que je salue, révérend pasteur, et puis Hervé Toumbiani, et puis frère Okondi, un grand chanteur. Oui. Je n'ai pas dit adorateur, mais chanteur. Voilà, maintenant, pour ta carrière musicale, tu penses à quoi? Est-ce que déjà, il y a déjà un album sur le marché? Je n'ai pas encore un album au marché, mais j'espère, par la grâce de Dieu, dans le jour qui vient, j'aurai un album, pardon, parce que Dieu m'a déjà fait cette grâce-là. J'ai reçu un ordre venant de mon père spirituel, mon papa, le révérend pasteur Michel Omba, qui m'a déjà béni et puis il m'a dit de commencer, de ne pas me poser des questions, comment cela va venir, comment ça va se passer, mais de commencer. Je pense que par la grâce de Dieu, avec l'ordre de mon pasteur, ça ira. Et dans le jour à venir, vous aurez un album au marché. Tu auras un album. Et déjà, tu étais inspiré par des chants, par Dieu, à comporter des chants. Est-ce que je ne veux pas que vous nous donniez tout, parce que c'était dangereux, parce que nous, on a déjà oui, un petit portrait. Il y a chanson Moko Oekomisa.
album, un petit portrait, mon cœur, pardon, que ton pasteur me dit que j'ai vendu une partie de l'album. Vraiment, ok. La chanson que je vais balancer tout de suite là, je suis en train de dormir. C'était après une forte prière. Zambe nanga, Zambe, Zambe nanga, Zambe, Zambe nanga, Zambe, natunzi o ya ya, Zambe nanga, Zambe, Zambe nanga, Zambe, Zambe nanga, Zambe, natunzi o ya, oh natunzi o. D'accord, papa. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. C'était vraiment votre émission, Les Portraits. Aujourd'hui, je crois que vous avez découvert le futur chantre de l'Éternel. Grand chantre de l'Éternel. Bientôt aussi, vous aurez son album, je crois. C'est l'année prochaine. Il est déjà en train de le préparer. Il est au studio. C'est notre sœur Dorcas Kabani. Ce que vous devez retenir, elle a besoin de votre soutien, de votre prière et puis de votre moyen. C'est vrai que son pasteur lui a remis les moyens pour qu'elle sorte un album. Vous aussi, vous pouvez l'aider. Je sais bien que dans le Seigneur, nous avons les grands Mopao qui est là. Les grands Mopao, ce n'est pas d'autre là, mais dans le Seigneur. C'est là, quel est votre mot de la fin? Mon mot de fin est de vous remercier. Je tiens d'abord à vous remercier, papa, de m'avoir accepté dans votre plateau. Et je tiens aussi à remercier mon pasteur, mon père spirituel, le révérend pasteur Michel Umba et sa femme, maman Rite, qui m'ont encadré. Si je suis là, c'est grâce à eux. C'est grâce à leur enseignement et leur conseil aussi qui a fait de moi ce que vous voyez aujourd'hui. Maman chérie, maman Méjé, Kininga, que je salue. Je salue aussi mon papa Kabani, Zamakanda, Ruban. Et je remercie tout le monde qui nous ont suivis aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et nous avons besoin de vos soutiens pour que cette œuvre aille de l'avant. Merci beaucoup. Tel téléspectateur, vous venez de suivre notre émission Les Portraits qui s'attend vers la fin et vous avez découvert notre chantre de l'Éternel, la sœur Dorcas Kabani, de tout ce que Dieu a fait pour elle. Et si vous avez des questions, des suggestions, bien vous voulez contacter la sœur Kabani, le numéro est là. Et puis je remercie grandement notre délégué régional, le docteur Roger Lechima, et mon pasteur, mon père, mon mentor, le révérend Michel Omba, et puis l'ancien Martin Kaoudi et l'ancien